Ok l'élite, c'est Rodrigo. Comme l'année dernière, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo, on revient sur l'année, ce qui s'est passé, les vidéos que j'ai sorties, je vous raconte ma vie. Alors je vais parler de plein de trucs, puisque je ne fais pas beaucoup de vidéos, donc les vidéos où je peux vous parler directement, je préfère dire beaucoup de choses. En plus j'ai tout noté, normalement je devrais rien oublier. Heureusement pour vous, vous pouvez vous y retrouver grâce au chapitrage, juste là. En premier lieu, je voulais vous parler de l'épisode 3 de Divers que j'ai sorti il y a 2 semaines je crois. Oh, quelle galère cet épisode, c'était affreux, vraiment affreux. Cette vidéo, elle m'a pris quasiment 4 mois à faire. 4 mois à faire juste une vidéo, c'est terrible. Entre l'écriture, le tournage, le montage, tout ça, à la fin j'en pouvais plus, hein. Vraiment c'était affreux, insupportable. En fait ce qui s'est passé c'est que je pense que j'étais trop ambitieux avec cette vidéo. Ou plutôt je savais pas trop dans quoi je me lançais. En fait la façon dont je fais un épisode de Divers, c'est que j'entends des trucs que je trouve intéressants, des anecdotes, des trucs comme ça. Je me dis ce serait bien pour l'épisode, donc je le note, et ensuite j'élabore, j'en fais une vidéo. Sauf que là, à la fois j'avais trop d'idées de sujets, et je connaissais pas assez les sujets. Je vous explique. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à écrire, j'ai d'abord choisi les 3 sujets, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet qui n'était pas suffisamment intéressant pour être traité. Donc j'avais un tiers de la vidéo écrite que j'ai jeté parce que c'était pas intéressant et j'ai fait ça 2 fois. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert cette histoire de course de rue au Japon, j'ai trouvé ça totalement fascinant, je me suis dit il faut absolument que je parle de ça, sauf que je savais pas du tout dans quoi je me lançais. Il y avait tellement d'infos sur le sujet, tellement de trucs à synthétiser, à simplifier. Et ce qui se passe, c'est qu'avec un sujet, il faut partir du principe que la personne ne sait même pas ce que c'est qu'une course de rue à la base. Donc il faut d'abord que j'explique ce que c'est qu'une course de rue, que je le place dans le contexte social, etc. Et ensuite, que je parle du Japon. Mais donc tout ça, ça fait beaucoup. Et en plus, rien que sur le Japon, il y a plein d'infos. En bref, c'était une galère, j'ai mis super longtemps à le faire et c'était vraiment pas agréable. La première fois que je ne prends pas de plaisir à faire une vidéo. Si je prends pas de plaisir à faire la vidéo, ça n'a pas d'intérêt. Donc je pense que pour les projets futurs, je serai moins ambitieux, ça c'est clair. Je veux plus de ça, 4 mois sur une vidéo. Ça prend la tête. Malgré tout, je pense que le résultat est vraiment très bon. Enfin, une vidéo de 17 minutes totalement construite, écrite, enfin, incroyable. Le résultat final, j'en suis très très fier. C'est juste que le chemin pour arriver au résultat final était très long. C'est pour ça que je peux que vous encourager à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Comme j'ai dit, elle a pris beaucoup de travail, mais je pense aussi que c'est une bonne vidéo qui est agréable à regarder. Donc voilà pour ça, voilà pour Divers 3. Concernant cette année qui s'est écoulée, cette année de YouTube, qu'est-ce qui en ressort? Cette année, j'ai sorti 9 vidéos, 10 si on compte la vidéo où je raconte ma vie, mais on va pas la compter. Parmi ces 9 là, il y en a 6 dont je suis très content, et c'est un très bon ratio. La vidéo sur les miniatures, la vidéo Reddit... Je connais même plus ma chaîne. De toute façon, celles que je préfère, c'est les plus travaillées, c'est les vidéos écrites, complètes. Je fais quelques vidéos plus spontanées que d'autres, mais c'est assez rare et en général, elles vieillissent moins bien, tout simplement. Mais les vidéos travaillées, en général, j'en suis très content. Enfin, quand tu passes 2 mois sur une vidéo, à la fin, tu te dis, ça retèque le résultat. La vidéo Reddit, je pense que c'est celle que je préfère de toutes. J'ai beaucoup aimé la faire. J'aime bien la regarder aussi, je la trouve drôle. En fait, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Enfin, je vois toutes ces vidéos, réactions, etc. Et je trouve ça vraiment éclaté, donc j'avais envie d'en parler. Et la vidéo retranscrit bien ma pensée, donc c'est tout ce qui compte. Et vous, quelle est votre vidéo préférée de Rodrigo? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En vrai, ça m'intéresserait vraiment de savoir quel type de vidéo vous pensez que je fais le mieux. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus sur ma chaîne, à l'exception des tutos miniatures. Ce qui était moins bien par contre, c'était un peu la communication sur la chaîne. Et ça c'est vraiment dommage. Mais c'est de ma faute. D'un côté, j'aime pas faire des vidéos où je raconte ma vie parce que c'est pas intéressant. Si je fais des vidéos, c'est pour vous parler de choses qui m'intéressent. Et ma vie ne m'intéresse pas tant que ça. J'ai pas très envie de faire des vidéos qui sont seulement centrés sur ma personnalité. Mais du coup, en ne faisant pas ces vidéos, je crée de la distance avec mon audience. Ils savent moins qui je suis, on peut moins échanger, on a moins de terrain d'entente. Et pourtant, échanger avec les gens qui regardent mes vidéos, c'est ce que je préfère faire le plus. C'est le plus intéressant d'avoir des retours, d'avoir des avis, savoir ce qui a plu, ce qui n'a pas plu, enfin, n'importe quoi.
peu importe qui commente ma vidéo, tant que c'est pas une insulte évidemment, ça me fait ultra plaisir et c'est l'aspect que je préfère le plus par-dessus tout sur YouTube. Je sais pas trop comment changer ça, je l'ai jamais fait donc c'est vrai que je sais pas trop comment proximité avec mon audience. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire plus cette année. Si vous avez des suggestions, c'est le moment. Parlons un petit peu des prochaines vidéos. Quels sont les projets pour la chaîne? J'avais fait exactement la même chose l'année dernière. Ce serait intéressant de voir si j'ai tenu ma parole. Je n'ai pas vu cette vidéo depuis un an. Numéro 1. Ne pas prendre 4 mois pour faire une vidéo. Le problème c'est qu'on n'anticipe pas forcément qu'une vidéo va prendre très longtemps à faire, mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose dans lequel je veux me retrouver. Je ne veux sincèrement plus passer aussi longtemps sur une seule vidéo, donc peut-être un peu plus de spontanéité, un peu moins de travail. Une vidéo ça me prend généralement entre 1 et 2 mois, et je pense que ça va pas changer. C'est juste que 4 mois c'est trop. En ce qui concerne le sujet des vidéos, est-ce que j'ai des idées? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire? Totalement. Vous voyez ça là? Ça c'est le problème ça. Alors je vais pas vous spoiler, mais j'ai trop d'idées de vidéos. J'en ai au total une vingtaine. Il faut en choisir une, voire deux. Le problème c'est que dans ma tête j'ai déjà planifié les 4 prochaines vidéos. Alors ça m'étonnerait que je me tienne aux idées que j'avais eues. La prochaine vidéo par contre, je vais vous le dire maintenant, sera sur Star Wars. Ce sera la première sur ma chaîne, je crois, sur ce sujet-là. Et pourtant, c'est une si grosse partie de ma vie que ça allait tomber. À un moment ou à un autre, il fallait que je le fasse. Et j'ai trouvé le bon moyen de le faire. Donc j'espère que ça vous plaira, ça arrivera d'ici un mois. J'ai une autre idée de vidéo un peu sur la culture YouTube, dans le même style que celle sur les vidéos Reddit. C'est encore une observation, on va dire, que j'ai hâte de vous partager. Mais ça ce sera seulement après la vidéo sur Star Wars et il y aura peut-être même une vidéo entre les deux. Petit point sur la chaîne maintenant. En ce qui concerne la chaîne dans sa globalité, sachez que j'ai pas d'objectif précis, ça reste un espace d'expression. J'ai lancé cette chaîne parce que j'avais des idées et j'avais envie de les partager et ça restera pareil. L'objectif ce n'est pas de me forcer, ça l'a jamais été, j'ai pas envie de m'imposer des choses. Je l'ai jamais fait, donc je compte pas changer le cap, l'idée reste la même, c'est de prendre du plaisir. Récemment j'ai vu une vidéo de... j'ai oublié. Jean-Baptiste Chaud qui a fait une vidéo qui s'appelle « On est obligé d'en arriver là », la pub sur YouTube. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est l'idée que j'avais déjà de YouTube, c'est un espace qui a été totalement pourri par l'argent. Et c'est ce dans quoi je n'ai pas envie de me retrouver. Je sais même pas si je ferai le pas, je deviendrai youtubeur professionnel si j'en avais la possibilité, parce que je trouve ça tellement dégueulasse comme mode de fonctionnement, pour le moment en tout cas, que c'est pas quelque chose dans lequel je me vois actuellement. Mais en tout cas, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, c'est incroyable. C'est le moment qu'on attendait tous. Le top 5 de mes abonnés, numéro 1. Mais évidemment que je vais pas faire de top 5 de mes abonnés. Cette vidéo, c'est la vidéo des 2 ans de la chaîne, mais c'est aussi en quelque sorte la vidéo des 1000 abonnés, puisque je ne l'ai pas fait avant. Ou plutôt, je l'ai tourné. Je suis même allé à l'extérieur. J'ai pris le soleil pour faire cette vidéo. Sauf que malheur, je rentre chez moi, je regarde les rushs, et c'était inutilisable. En plus, au même moment, j'étais en train de péter un câble sur l'épisode 3 de Diverse. Je suis pas quelqu'un de multitâche, je fonctionne étape par étape. Donc si l'étape 1 n'est pas terminée, je ne peux pas passer à l'étape 2. Mais donc un énorme merci pour les 1000 abonnés et même 1500 maintenant. Voilà, c'est incroyable. Après, ce qui compte pour moi, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est le nombre de gens avec qui j'ai la possibilité d'échanger. Ceux qui regardent mes vidéos, ceux qui les apprécient encore plus. Mais c'est ce qui compte le plus pour moi. Et pour avoir une communauté de qualité, il faut des vidéos de qualité. Donc je vais continuer le travail pour sortir des vidéos au moins du même standard que celle d'avant. Même si à chaque fois que j'avance, j'ai envie de faire un truc en plus. Un grand merci et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. A plus l'élite. Ok l'élite.